Zvachim Dafkaf. On a vu dans Dafutet et Machloket Anaïm Rabbi Elazar Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que un Kohen qui fait Kiddush Yadayim Veraglaim et qui reste dans la Hazara à faire des avodot toute la nuit et quelques jours peut-être même, est-ce que chaque matin il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim ou pas? Selon Rabbi, oui. Selon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, non. La question se pose, est-ce que l'eau qui se trouve dans le kior, donc l'eau qu'on utilise pour faire Kiddush Yadayim Veraglaim qui se trouve dans le kior, dans la Hazara, est-ce que cette eau-là, chaque matin, elle devient psoula, sachant que nous avons un psoul qui s'appelle psoul belina, c'est-à-dire ce qui se trouve dans des ustensiles kdoshim, dans des clés charrettes, chaque fin de nuit devient pasoul. Donc l'eau qui se trouve dans le kior, peut-être que c'est de l'eau qui est considérée donc comme de l'eau qui se trouve dans des ustensiles kedoshim, qui au matin deviennent psoulim. Donc la question se pose, est-ce que effectivement ça devient pasoul ou non? La Gemara ramène là-dessus un avis qui dit que la même achloket qu'on a trouvée à propos du Kohen, est-ce que chaque matin il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim ou bien il se suffit du premier Kiddush Yadayim Veraglaim qu'il a fait avant de commencer ses avodot dans la Hazara. Donc, selon le Rabbi qui pense qu'il faut refaire chaque matin, effectivement, de la même manière, l'eau qui se trouve dans le kior devient aussi psoula belina. Tandis que selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui dit qu'il suffit de faire une fois Kiddush Yadayim Veraglaim tant qu'il n'a pas arrêté ses avodot, même si le matin est arrivé, la nuit est terminée, de la même manière, l'eau qui se trouve dans le kior reste Kshera, elle n'est pas psoula, belina. Deuxième avis, qui dirait que non, Rabbi Yochanan n'a pas résolu ce safek, il est resté en safek, à savoir, est-ce que effectivement, Rabbi Elazar qui dit que le Kohen n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, est-ce que Ouadin, pour l'eau qui se trouve dans le kior, que effectivement elle reste Kshera, ou bien non, ou bien même Rabbi Elazar qui pense que le Kohen n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim au matin, l'eau qui se trouve dans le kior devient pasoul puisqu'elle se trouve dans un kli-charret, dans un ustensile kadosh. La Gemara essaye de résoudre ce safek-là en s'appuyant sur une Mishnah dans Yoma qui dit clairement que l'eau qui se trouve dans le kior devient pasoul belina. Il fallait rentrer l'eau dans de l'eau de source. Il fallait donc pas laisser l'eau dans le kior de manière à ce que ça ne devienne pas pasoul belina. Donc on voit très clairement ici que l'eau devient pasoul dans le kior. La Gemara repousse en disant cette Mishnah-là peut aller comme Rabbi, qui évidemment pense que si déjà le Kohen doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim au matin, qu'elle va remettre que l'eau qui se trouve dans le kli-charret, dans le kior, devient pasoul belina. On n'a pas de là une preuve pour l'avis de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. La Gemara ensuite amène une halakha, on voit celui qui a fait Kiddush Yadayim Veraglaim le matin pour faire Terumat Hadeshen, qui est la première avoda qui est faite même avant le lever du soleil, encore dans la nuit. Donc celui qui fait Kiddush Yadayim Veraglaim avant cette avoda-là de Terumat Hadeshen, eh bien, après, quand le matin arrive, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Comme qui va cette halakha? La Gemara propose deux explications. Soit un avis qui dit on peut interpréter cette halakha comme Rabbi, et malgré que Rabbi pense qu'au matin il faut refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, Rabbi est modé que si on a fait le Kiddush Yadayim Veraglaim depuis l'heure de Terumat Hadeshen, c'est suffisant. On ne considère pas la fin de la nuit comme la fin de la nuit, mais dès que est arrivée l'heure de Terumat Hadeshen, on peut considérer ça déjà un peu comme le matin, pour dire que quand le matin se lèvera plus tard, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc, même Rabbi serait d'accord dans ce cas-là que son premier Kiddush est suffisant. Deuxième explication, deuxième avis, c'est de dire que cette halakha-là de celui qui a fait Kiddush Yadayim pour la Terumat Hadeshen, il n'a plus besoin de refaire. Cette halakha-là, elle peut aller comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et là, la question se pose, mais évidemment, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, même s'il est resté 10 jours dans la Zara pour faire des avodas sans arrêt, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc évidemment que s'il a fait Kiddush pour la Terumat Hadeshen, qu'il n'a plus besoin de refaire au matin. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan qui a dit cette halakha-là pense comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon
que à propos de Trilat Avoda. C'est-à-dire, si il se prolonge dans une Avoda qu'il a commencé la veille, là, il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais quand c'est une nouvelle Avoda qui est Shayach au lendemain, une nouvelle Avoda, s'il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim, là, Rabbi Yochanan est d'accord à l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qu'il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. La Gemara ensuite objecte à cause d'une Mishnah qui dirait que les Kohanim doivent faire Kiddush Yadayim Veraglaim le matin. Et la Gemara résout ça très simplement en disant il s'agit de Kohanim qui n'avaient pas fait de Avoda auparavant, des Kohanim qui ont dormi et qui se sont levés pour commencer leur Avoda. Cela évidemment, selon tout le monde, ils doivent faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Autre dit la Gemara, un Kohen qui a fait Kiddush Yadayim Veraglaim et qui a sorti ses mains de la Hazara, ses mains gardent leur Kedusha, il n'y a pas besoin de refaire le Kiddush Yadayim. Tandis que si tout son corps est sorti, s'il a fait ses besoins, il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais si non, il est sorti et il avait l'intention, il aurait pu avoir l'intention en tout cas de revenir quand il veut, est-ce qu'il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim ou pas? La Gemara essaye de résoudre cet affaire-là en s'appuyant sur 4 preuves. La Gemara repousse toutes les preuves et reste en safek.